Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons aborder dans ce 6e épisode une nouvelle section dans ma série de 31 signes prophétiques. Alors, nous en avons déjà touché à 5 signes prophétiques qui étaient dans la section internationale, c'est-à-dire que je parlais de pays ou de régions. Alors, aujourd'hui, je débute une nouvelle section qui j'appelle la section culturelle. Alors, c'est des signes au niveau culturel. L'épisode d'aujourd'hui, c'est le 6e épisode et l'épisode d'aujourd'hui est sur le matérialisme qui fait partie des signes prophétiques. Alors, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager mes vidéos avec ceux que vous pensez que ça pourrait aider. Et d'apprécier également, si vous appréciez, bien sûr, ce que je fais. Ça l'aide pour l'algorithme. Alors, je commence cette nouvelle section, comme j'ai dit, section qui s'appelle section culturelle. Il va y avoir 6 épisodes, 6 signes d'ordre culturel dont je vais parler. Bon, vous devez savoir que le matérialisme, lorsqu'on y pense, là, c'est pas seulement lorsqu'on y pense, là, ça s'avère être très, très véridique. Le matérialisme est la plus puissante religion de nos jours. Quand on parle de religion, là, on peut mettre toutes sortes de choses dans ce panier-là. Mais le matérialisme, parmi tout ce qu'on peut appeler religion, le matérialisme est la plus puissante de nos jours. Et je vais en faire part dans la vidéo aujourd'hui qui est un petit peu plus léger, mais qui est droit au but. Le magazine Forbes, qui est un magazine financier reconnu internationalement. Le magazine Forbes, en mars 2018, nomma Warren Buffett comme étant la 3e personne la plus riche au monde. Pour ceux qui ne connaissent pas Warren Buffett est reconnu par la majorité, peut-être pas tous, là, mais par la majorité. Warren Buffett est reconnu comme le plus grand investisseur de tous les temps. Le plus grand investisseur de l'histoire. Et c'est quelqu'un qui est actif, très actif dans la philanthropie. Et je vais mentionner quelques points sur Warren Buffett. Certains d'entre nous, un grand nombre, ignorent les faits suivants. Premièrement, Warren Buffett est quelqu'un qui a une éthique de travail très incroyable. En passant, au moment où on se parle, là, il est toujours actif et il a 91 ans. L'autre chose qu'on doit prendre note de Warren Buffett, puis là on parle de la personne la plus riche, la troisième personne, cette personne-là vient au troisième rang au troisième rang des personnes les plus riches au monde. Ça, c'est selon Forbes, puis selon la publication en mars 2018. Peut-être aujourd'hui, là, il est en 2e position ou quoi que ce soit, là. Excusez-moi, j'ai accroché ma caméra en passant, ma table. Ce qu'il est particulier de Warren Buffett,
c'est qu'il était très attaché à son patelin, là où il est né. Alors, il est natif d'Omaha, au Nebraska, et c'est là qu'il travaille et qu'il réside. C'est important pour lui. C'est quelqu'un aussi qui a un style de vie modeste pour quelqu'un ayant un actif net. Puis là, tachez votre tuque là, avec de la broche, comme on dit au Québec. Là. Tout ça pour quelqu'un, un style de vie relativement modeste pour quelqu'un ayant un actif net, selon Forbes, en date de 2021, a un actif net, pas un actif brut, là, un actif net de 101 milliards de dollars américains. Ça vaut la peine que je répète. Un actif net, pas un actif brut, un actif net de 101 milliards de dollars américains en date de 2021. C'est quelqu'un qui a commencé en livrant, en faisant la livraison de journaux, porte à porte, de maison à maison. C'est le même qui a commencé. Et il demeure aujourd'hui dans la même maison qu'il a achetée en 1958. C'est pas quelqu'un qui est dans les folies, les grosses folies, là. Puis il n'y a pas de multiples autos, puis de multiples maisons, puis tout ça, là. Non. Il demeure encore aujourd'hui dans la même maison qu'il a achetée en 1958. Et il réside, encore une fois, comme je l'ai dit, à Omaha, au Nebraska. Il est, encore aujourd'hui, le président, directeur général, ainsi que le président du conseil de la société Berkshire Hathaway, qui est une société d'investissement, gestion de portefeuille. Ceux qui écoutent mon vidéo, là, je devrais penser que la majorité d'entre vous savez qui est Warren Buffett. Alors, on critique que les riches et les gens qui ont atteint un succès incroyable. Mais dans son cas, on parle de quelqu'un qui est milliardaire, très modeste et qui donne énormément d'argent. La philanthropie. Et on pourrait dire et affirmer que selon les points que je viens de donner, que son style de vie ne reflète aucunement quelqu'un qui serait, comme on dit, qui se définit comme étant, qu'on peut définir comme étant matérialiste. La précision qu'on a, dans laquelle beaucoup ont de la difficulté avec, puis qui est précisée dans la Bible, c'est l'amour, puis c'est un péché. Okay? C'est un des péchés. L'amour de l'argent. Et je vais en parler parce que ça fait partie de l'épisode d'aujourd'hui qui traite du matérialisme. Alors, l'amour de l'argent, c'est un péché, ce qu'on appelle un péché, parce que ça détourne de là où on devrait fixer nos yeux, notre cœur, nos motifs, nos intérêts. Okay? Alors, comme signe prophétique, le matérialisme, c'est quelque chose qui a possiblement existé, qui a existé là, depuis longtemps. Ce n'est pas rien de nouveau, là, le matérialisme. Sauf que on va voir cela s'accroître dramatiquement. Puis ça fait partie des signes prophétiques. Nous allons continuer de voir l'écart se grandir entre les riches et les pauvres. Ça, c'est prophétique. Okay? La classe moyenne va disparaître. Autre prophétie. Dans Apocalypse, chapitre 6, versets 5 et 6, l'apôtre Jean nous révèle ce qu'il a eu comme vision. Une vision
pour une vision prophétique pour ce qui allait devenir dans le futur. Il va y avoir une rareté des biens essentiels. Nourriture, essence, l'eau, tout ce que l'on a besoin, là, il va y avoir une rareté des biens essentiels. Et étant donné l'écart entre les riches et les pauvres, c'est seulement les riches, étant donné la rareté et les prix exorbitants, c'est seulement les riches qui vont pouvoir se les offrir. Les pauvres, ils vont être laissés pour compte. OK? Et Jésus, dans Matthieu, chapitre 6, verset 24, Jésus nous a prévenus concernant l'amour de l'argent. Alors, je vais apporter une précision parce qu'il y en a beaucoup qui ont de la misère à faire la distinction. Il ne faut pas veiller à ne pas confondre. Là. Je vais bien forter. L'argent comme tel, là, le côté, la pièce de 1 dollar ou de 2 dollars, ou la pièce, la monnaie en papier, tout ça, l'argent comme tel, la devise, n'est pas mal en soi. OK? C'est pas la devise qui est mal, c'est l'amour de l'argent qui est mal. OK? Parce que l'argent comme tel, la devise, là, c'est seulement un moyen d'échange. OK? Pour un travail que l'on effectue ou un service que l'on rend, on en reçoit un montant d'argent. Et on utilise cette devise-là pour acheter et vendre. C'est un moyen d'échange. Alors, on peut avoir, c'est la distinction que je vais faire, on peut avoir de l'argent et aimer Dieu. Mais on ne peut pas aimer les deux en même temps. Aimer l'argent puis aimer Dieu en même temps, c'est impossible. Peut pas, c'est un ou l'autre. Okay? L'argent et les possessions ont toujours détourné l'être humain de Dieu. Mais ça va devenir de plus en plus criant et dévastateur. On voit ça encore une fois dans la Bible, dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Alors, l'accumulation d'argent, puis vouloir de plus en plus d'argent, puis c'est tout le temps là, la drive, comme on dit, la drive, là, de tout le temps avoir plus, puis d'avoir plus de possessions, puis avoir un auto, puis une deuxième auto, puis une maison, puis une deuxième maison, puis 5 téléviseurs dans la maison, puis, tu sais, là, l'amour de l'argent, là, peut faire les gens faire des foleries. Okay? Et il y a plusieurs choses qui en découlent, comme voler, frauder, le gambling. Okay? Ça fait toute partie de ça. Là. Et ce qu'on va se rendre compte également, il y en a un nombre énorme, incluant certains qui se proclament étant des chrétiens, qui vont être détournés de Dieu. Ils vont affirmer aimer Dieu, mais leur vie va démontrer où est leur amour véritable, c'est-à-dire le plaisir, le pouvoir et les possessions. Alors, on va voir ça, là, ça va s'accroître là, dans le signe des temps de la fin. Okay? C'est prophétique, je vous dis là, ça va devenir on va être dans une société de plus en plus matérialiste. On est déjà matérialiste, mais ça va empirer. Et il y a quelque chose qui va de soi. L'amour de soi. Et quand je parle d'amour de soi, là, c'est ce qu'on appelle en anglais self-love. Okay? Ça va s'accroître également. Ça va ensemble. Okay? On pourrait qualifier ça de narcissisme. Okay? Alors, ce qui veut dire qu'au lieu de mettre Dieu
premier, prioritaire, Dieu en premier, c'est qu'on se met soi-même en premier, puis Dieu, il vient après. OK? Et on n'a rien qu'à voir les gens qui, c'est tout concentré sur eux, le je, me, moi, là, et qui ont fraudé des gens. On peut nommer deux individus, ceux qui sont familiers avec les nouvelles au niveau des États-Unis. Bernie Madoff, pour la très grosse fraude, l'énorme fraude, Bernie Madoff, et Martha Stewart, également, qui a fait de la prison, également pour la fraude qu'elle a faite. Les dames, la majorité, c'est les hommes connaissent Bernie Madoff, puis les dames, les femmes connaissent plus Martha Stewart parce qu'elle fait beaucoup de choses au niveau maison, cuisine et tout ça. Alors, ceux qui sont tous concentrés sur eux, là, s'aimer soi-même, là, aiment automatiquement l'argent puis avoir plus d'argent. Parce que ça, ces deux-là vont ensemble. L'amour de soi, le narcissisme puis l'argent. Parce que l'argent procure les moyens de se plaire à soi-même. Alors, c'est un cercle vicieux. Alors, la Bible, on apprend dans la Bible que l'antidote au matérialisme est la générosité. Alors, nous devons tous être plus généreux. Alors, ça, c'est quelque chose que l'on apprend dans la Bible. Mais le matérialisme comme tel, on doit éviter ça. C'est très dur, là, mais on doit éviter ça à tout prix et aller à être plus généreux en termes financiers, des dons, les sociétés de charité, le don de soi, le don de son temps, de ses efforts et tout ça. Il faut être plus porté vers la générosité. Alors, je termine là-dessus. C'était l'épisode d'aujourd'hui, le 6e épisode. C'était sur les signes prophétiques dans la section culturelle. Puis aujourd'hui, c'était sur le matérialisme. Alors, je vous reparle bientôt. Bonne journée.